Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais appel à vous pour un sujet très sérieux, le choix de mon prochain sac à main. Alors, je vous ai fait une wishlist au mois de décembre de l'année dernière où je me suis dit on va essayer de se tenir à cette liste. Les sacs que je vais vous présenter aujourd'hui ne sont bien évidemment pas du tout dans la liste. J'ai eu 3 crushs pour des sacs plus ou moins récents et j'arrive pas à me décider. En fait, vraiment, je n'y arrive pas. Donc on est sur des sacs premium. Je vais pas spécialement aller vers des achats de sacs de luxe cette année, si ce n'est peut-être le sac de jour de Saint Laurent parce que c'est vraiment celui que je veux vraiment depuis un petit moment, donc j'ai pas envie de m'éparpiller. Mais là c'est pas la question d'aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai envie d'un sac premium, plutôt noir, classique, que je vais pouvoir porter au quotidien. Et il y a 3 sacs dans des marques premium que j'aime beaucoup, en tout cas pour l'une d'entre elles parce que je connais la qualité, que j'ai déjà des sacs, et qui me font de l'œil. Et vraiment j'ai un peu du mal à choisir. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous présenter ces 3 sacs et que vous me donniez votre avis, tout simplement. Que je suivrai ou pas, nous verrons, l'avenir nous le dira. Probablement que ça va m'influencer d'une façon ou d'une autre, mais ça va m'aider à trancher. Ça fait un petit moment, hein, c'est depuis le mois de janvier que je suis sur cette histoire, mais que vraiment j'ai du mal à en voir un qui se détache. Donc voilà, au moins ça m'a laissé le temps aussi de cagnoter, parce que vous allez voir qu'au niveau des prix, il y a quand même un écart pour l'un des 3 qui est beaucoup plus cher. Donc on va commencer tout de suite, c'est parti. Alors, parmi les 3 sacs, vous les avez vus dans la miniature, il y a donc le numéro 10 de Pollen, le Dahlia de Léo et Violette et le nouveau sac de Jacquemus, le Bambi Mou. Ce que je vais faire, je vais vous présenter les caractéristiques de ces 3 sacs, vous mettre un visuel, etc. Et puis vous pourrez ensuite me donner votre avis. Je pense que si vous me suivez depuis un moment, si c'est pas le cas, bienvenue, je suis Clémence, enchantée. Vous commencez un petit peu à connaître mes goûts en matière de sacs, mon style et aussi ce que j'ai besoin comme contenance. Si vous avez regardé mes vidéos revues de sacs à main, quels qu'ils soient, je vous montre tout le temps une démo avec mes affaires, donc c'est toujours un peu la même chose. Donc voilà, donc j'essaie de prendre moins de choses avec moi et tout, mais j'ai quand même mes indispensables. Voilà, donc les trop petits sacs c'est pas possible, mais j'ai des doutes par rapport à la taille de certains. C'est aussi pour ça que je vous fais cette vidéo. Donc on va commencer avec Pollen. Donc Pollen c'est une marque que je connais bien, j'ai plusieurs sacs de chez eux, j'ai collaboré avec eux de temps en temps. Donc au niveau qualité je suis 100% sûre. C'est d'ailleurs la seule marque pour laquelle je suis 100% sûre d'obtenir satisfaction au niveau de la qualité. Donc le sac qui me plaît depuis un petit moment c'est le numéro 10. Alors le classique, ils ont également fait une version plus grande, donc qui en fait va être vraiment sur la hauteur de ce sac. Et au début je m'étais dit c'est vraiment celui-ci qui pourrait aller mieux parce que au niveau contenance ça serait vraiment top. Mais esthétiquement je le trouve beaucoup moins joli que le classique. Donc je me suis dit restons sur le numéro 10 classique. Celui qui me plaît énormément et que j'aimerais acquérir c'est le noir en cuir lisse qui a les surpiqûres. Je crois que c'est beige clair ou blanche plus clair. Vraiment c'est vraiment ce côté surpiqûre qui me plaît beaucoup. Il existe également en noir grainé mais sans les surpiqûres et du coup ça m'intéresse moins. Et dans de très très belles couleurs chez Pollen. C'est aussi pour ça que j'hésite un peu parce que là j'ai un crush sur le modèle et sur cette finition, mais il y a plein de couleurs que j'adore chez Pollen et que j'aimerais avoir. Donc je me dis est-ce que tu prendrais pas une autre couleur? C'est quand même souvent mauvais de faire un autre choix que son coup de cœur quand on a vraiment un coup de cœur. Bref, donc au niveau de ce sac, au niveau des dimensions, on va être sur 24,5 cm au niveau de la largeur. Moi j'ai toujours tendance à dire qu'il me faut des sacs plutôt vers 25 cm. Donc là on y est presque. 20 cm,5 au niveau de la hauteur. Et l'épaisseur, c'est très important l'épaisseur dans un sac si vous voulez emporter beaucoup d'affaires. On va être sur 7,5. Donc c'est correct, à partir de 7 ça commence à être correct. Ceci dit, comme vous le voyez, on est sur une forme un peu demi-lune, un peu spéciale, sur un cuir qui va être plutôt structuré et rigide. Je connais les sacs Pollen, donc pour ce sac je sais que c'est le cas et j'ai quand même regardé beaucoup de photos, de revues à son sujet d'ailleurs tous. Donc il va pas y avoir plus de place que ce qu'il y a dans le sac. Et c'est vrai que cette forme demi-lune ça réduit un petit peu la place en général, le fait que le cuir puisse pas s'assouplir. Et puis c'est pas le but parce que si vous en mettez trop il va gondoler et compagnie et ça sera pas du tout esthétique. Pourquoi j'ai pas encore sauté le pas, c'est que j'ai des doutes au niveau peut-être que la contenance me convienne ou je sais qu'il faudra faire des concessions. Pas de bouteille d'eau pour ce sac, mais ça voilà, j'ai fait le deuil de cette histoire là. Maintenant j'ai un mode un lifestyle un peu différent au niveau des sacs, c'est à dire que en fait j'ai souvent un tote bag ou un sac ordi avec moi, la semaine en tout cas, qui fait que je mets ma bouteille d'eau dedans et que ça me permet de prendre des plus petits sacs aussi, que je faisais pas avant et du coup j'avais tendance à acheter plutôt des grands sacs. Bref, donc là on va être sur du cuir de veau lisse pleine fleur, donc ça aussi c'est en prendre en compte, c'est que le cuir lisse va s'abîmer plus vite. Mais comme je vous ai dit, il y a une version tout en noir en cuir grainé mais qui m'intéresse pas parce que moi ce que je veux c'est vraiment ces finitions là. Une fabrication en Espagne. Vous allez voir que pour les 3 sacs on est sur une fabrication européenne, mais voilà je précise. Donc apparemment il y a une
poches plates à l'intérieur et il est livré avec 2 bandoulières, donc une pour le porter plutôt court et une autre pour le porter long ou en crossbody. Alors moi je ne veux que des sacs portables en crossbody, c'est ce qu'il y a dans cette sélection. Et enfin au niveau du prix on est sur 380 €, donc presque 400 €, c'est quand même un budget. Vous allez voir les 3 sacs, de toute façon il n'y a pas moins, c'est moins cher que celui-ci, sont dans un budget voilà, qui n'est pas non plus rien, hein. Donc c'est pour ça que je veux bien réfléchir. Alors là je vous parle des prix neufs, il est bien évident que je guette ces sacs en seconde main. Alors cependant pour Pollen, pour ces modèles on n'en trouve pas ou peu, vraiment pas, d'ailleurs pour aucun, hein, donc c'est un peu le problème que j'ai, mais je vais quand même guetter parce que si j'ai vraiment une bonne opportunité je foncerai en seconde main, je ne suis pas fixée sur le neuf. Voilà, donc 380 € pour celui-ci. Le deuxième sac, je suis hyper partagée. C'est le Dahlia de Léo et Violette. C'est un sac que je trouve très beau esthétiquement. C'est un sac où je me suis toujours dit, je crois que je vous l'avais dit, c'est pas pour moi parce qu'on est en fait sur une pochette à souffler très plate, donc avec pas énormément de contenance. Cependant, je le vois beaucoup sur les réseaux et en fait c'est pas vraiment ça qui m'influence, c'est le fait que je le vois beaucoup porté par des influenceuses qui le portent au quotidien. Alors pas forcément des grandes influenceuses en plus de ça, mais qui en ont fait leur sac du quotidien et qui ont l'air d'en être satisfaites. Et en fait du coup c'est là que je me dis, c'est vrai qu'il est pas mal parce qu'il a l'air assez léger. Là on est voilà, sur des soufflets plats, on est aussi sur une bonne dimension de 25 cm, donc on est au fameux 25, 17 en hauteur, 6 en épaisseur, mais je vous parle donc de soufflets plats. Donc il va y avoir plusieurs soufflets dans le sac qui va être compartimenté en 2. Je trouve dommage, moi je préfère quand il y a une grande poche parce que je trouve que c'est plus simple pour moi pour mettre mes affaires. Mais bon, mais du coup il va être assez fin, donc on peut le remplir, mais il faut pas non plus pareil en mettre trop dans les soufflets pour pas les déformer parce que les soufflets sont fins, il n'y a pas vraiment d'épaisseur en soi. Après il y a plein de poches, de petits compartiments pour ranger. Pareil, on a le portage crossbody. Les sacs sont fabriqués en Italie ou en Espagne. Là on est sur un cuir lisse aussi, un cuir pleine fleur, mais qu'ils appellent un cuir liégé. Donc il a l'air d'être un... c'est pas une matière liège, mais je sais pas comment dire, mais pas lisse comme par exemple le Classic Box de Chloé, pas lisse rigide, plutôt lisse, un peu plus souple et qui a peut-être un peu de texture, en tout cas c'est l'impression que je perçois. Il existe aussi en cuir grainé, mais je suis quand même intriguée par leur cuir lisse et j'ai envie un petit peu de voir ce que ça donne. Alors oui, moi je suis plutôt une team cuir grainé, je vous l'ai toujours dit, mais sur certains sacs c'est vrai que esthétiquement et tout, par exemple celui-ci je le trouve beaucoup plus beau avec cette finition lisse, liégé comme ils appellent ça. J'adore le fermoir doré sur le devant, c'est tout à fait le style de détail que j'aime sur les sacs et vraiment ce qui me plaît c'est son esthétique. Donc le Léo et Violette on est aussi sur 380 € au niveau du prix, ce qui est la même chose que le Pollen. On est sur un poids de 400 grammes, je vous ai pas dit pour le Pollen mais il fait 350 grammes, il est plus léger que celui-ci un petit peu, ce qui m'étonne parce que celui-ci a l'air beaucoup plus, enfin visuellement il a l'air plus léger, mais non, 400 grammes c'est très léger hein, comme ça, donc aucun souci à ce niveau là. C'est bien qu'il précise le poids parce que c'est pas toujours le cas, vous allez voir le dernier sac on a très peu d'infos, donc je me suis dit pourquoi pas. Je regarde un peu sur les sites de seconde main mais pareil celui-ci, enfin vraiment c'est niet, c'est très rare d'en trouver, mais il y en a qu'on trouve dans d'autres coloris, mais moi je préférerais je pense rester sur du noir parce que comme je vous le dis je cherche un sac que je peux porter tous les jours. Et là aussi je suis un peu en dilemme parce que je trouve que les Léo et Violette ils font de très belles couleurs. Ils font un beau vert amande, après j'ai déjà un sac vert mais ils font un beau bleu aussi. Et je me dis est-ce que tu l'achèterais pas plutôt en couleur pour celui-ci? Vous voyez, je suis ascendant balance, mais ça n'est jamais ressorti en moi ce trait de je sais pas me décider, au contraire, et depuis quelques années c'est insupportable. Je suis plus balance que lion, c'est horrible. Donc voilà pour le Léo et Violette. Les retours sur la qualité ont l'air bien, mais moi j'ai pas de sac donc je peux pas me faire mon propre avis. Si vous avez un retour à me faire sur la qualité de Léo et Violette, c'est maintenant en commentaire, aidez-moi, ça va pouvoir m'aider à faire pencher la balance. Et le dernier sac du coup c'est le nouveau Jacquemus, c'est le Bambimou. Alors je vous avais dit il y a quelques temps que j'avais hésité à acheter, je crois que c'est le grand Bambino de Jacquemus, un truc comme ça. Parce que j'avais eu un coup de cœur sur leur couleur kaki en suédine et compagnie et que j'étais allée le voir dans une boutique et que en fait ça n'allait pas du tout. Au niveau de la taille et de la contenance ça n'allait pas du tout, que c'était trop rigide pour moi etc. Mais en soi le design me plaît toujours et quand ils ont sorti celui-là j'ai dit ça y est, on a enfin un sac un peu plus grand, donc on est sur 28 cm, ça y est, c'est intéressant pour moi, mais 12,5 cm de hauteur, donc il va être moins haut sûrement même que les deux précédents, donc vraiment toute la contenance va se faire sur la longueur sur ce sac là, donc c'est pour ça que c'était important pour moi qu'on soit voilà dans ces 30 cm. Alors ils avaient sorti, je sais plus comment il s'appelle, pareil dans la gamme Bambino mais très très grand, presque à 40 cm et sur ma silhouette tout ça n'allait pas, donc au niveau de la taille et en plus c'est un sac puffer et ça fait quand même un petit moment que j'ai envie d'acheter un sac puffer. Chez Coach il y a le
comment il s'appelle, le Tabi qui est un peu puffer, il a un nom particulier, ça y est, en plus j'en ai parlé il y a longtemps, je me souviens plus, mais dans la gamme Tabi qui est un peu puffer aussi, ça fait un peu penser au Saint Laurent, et j'aime beaucoup cette idée de cuir un peu coussin, cuir lisse également, on est que sur du cuir lisse, je manque à tous mes devoirs, non, mais je vous dis toujours que je suis team cuir grainé, mais là pour le coup pas du tout. Du coup il a l'air plus souple et de ce que j'ai compris c'est le cas, on n'est pas sur le cuir très rigide de Jacquemus qui moi ne me correspond pas trop, donc là on semble avoir la contenance. Il y a également une bandoulière parce qu'ils avaient aussi proposé, je crois que c'est le Bambino long, un truc comme ça, mais où il y avait juste une anse portage-épaule, donc pas du tout pour moi. Donc là on a la bandoulière, on a une fabrication en Italie, on est sur du cuir d'agneau. Alors voilà, j'hésite aussi parce que sensible le cuir d'agneau, surtout peut-être sur je sais pas si le fait qu'il soit comme ça un peu puffer, ça le rend moins sensible aux griffures que les classiques très rigides, parce qu'apparemment les rigides ils griffent quand même pas mal, il y a beaucoup de retours là-dessus. Après si jamais je prends celui-ci, ça sera en connaissance de cause aussi, donc je me plaindrai pas non plus. Voilà, si tu prends du cuir lisse, ben tu sais où tu mets les pieds à peu près, hein, en tout cas t'assumes et tu fais attention. On va parler du prix parce que c'est vraiment là que bon, j'hésite un peu plus. On va être sur 950 €. Jacquemus ont vraiment augmenté leur prix. Donc là on est sur des prix qui se rapprochent du luxe et on reste sur Jacquemus qui est pas non plus une maison de luxe. C'est ce qui me fait le plus hésiter avec ce sac là, son rapport qualité-prix et son prix tout court. Ceci dit, je sais que je pourrais l'avoir sur Farfetch moins cher avec un code promo. Il y a beaucoup d'influenceurs qui font des collabs avec eux et les codes promo sont valables sur Jacquemus, généralement c'est 10%. Donc je sais que je peux au moins récupérer 10%, bon voilà ça va faire à peu près une petite centaine d'euros, pas mal. Peut-être que si je suis maline, je peux aussi voilà regarder sur les sites, peut-être si tu t'inscris à une newsletter tu peux avoir un peu plus de réduction. Donc je peux faire baisser ce prix de 950 € un petit peu. Pareil en seconde main il n'y en a pas très clairement, parce qu'en plus il vient de sortir et compagnie, ou alors on va bientôt avoir beaucoup de contrefaçons, donc voilà. Pareil je guette, s'il y a une bonne occasion je vais foncer, mais je compte pas trop là-dessus malheureusement pour ces 3 modèles de sacs parce que voilà on les trouve pas vraiment en seconde main. Peut-être c'est parce qu'ils apportent satisfaction à leurs propriétaires, ce qui pourrait être bon signe. Donc j'hésite voilà avec le Jacquemus. J'ai une petite préférence, je vous avoue. Je sais pas si je vous le dis, mais je pense que vous le verrez peut-être dans la vidéo. Je vais pas vous le dire pour pas vous influencer. Mais voilà, je suis à la fois exaltée et mitigée en me disant pour le pollen, le lait violette, est-ce que ça serait pas mieux de prendre d'autres couleurs parce qu'ils proposent de très beaux coloris. Pour le Jacquemus par contre c'est noir, mais pareil je me dis est-ce que tu prends une autre couleur, mais en fait j'aime pas les couleurs qu'ils proposent pour ce sac là en ce moment. La seule couleur qui me plaît à part le noir c'est le marron foncé, mais je sais que c'est pas des couleurs que je porte souvent. Voilà, j'ai eu des sacs marron foncé, à chaque fois je les portais pas, donc c'est pas la peine. Il y a un vert d'eau très beau mais j'ai déjà le long champ donc faut pas faire doublon. Rose je crois aussi et un peu jaune orangé, mais ça c'est pas du tout mes couleurs. Je me dis ou alors t'attends qu'ils sortent d'autres couleurs, mais en même temps celui-ci en noir c'est vraiment genre ton sac du quotidien que tu vas utiliser. Après Jacquemus c'est tendance en ce moment, mais je suis pas sûre que ce soit peut-être un bon investissement à terme ou si, mais ça on peut pas savoir. Donc voilà toutes mes hésitations par rapport à ces 3 sacs. N'hésitez pas à me donner votre avis, la vidéo est faite pour ça. On verra bien vers lequel je pense que vos commentaires vont beaucoup m'aider à me décider. Ça va être des arguments pour ou contre supplémentaires. J'ai hâte de lire vos commentaires, je pense que vous aurez hâte de voir ce que j'aurai finalement acheté. Réponse dans l'année. En tout cas je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et peut-être de m'aiguiller, en tout cas de me donner juste votre avis en fait. Si vous avez en plus des arguments détaillés ou que vous connaissez ces sacs et tout, c'est encore mieux, mais juste vous pouvez me dire je préfère celui-là à titre perso. Et voilà, et on verra bien. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie pour suivre les nouvelles vidéos. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Ciao.